the world should know what's going on here. Do something about it. À Jérusalem, ce qui se passe dans les quartiers de Sharjah et de Silwan, ce sont des organisations de colons qui utilisent des lois israéliennes qui en fait permettent à n'importe quel juif du monde entier de réclamer la propriété d'une maison qui aurait été habitée par des juifs avant la guerre de 48. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. Les familles de Sharjah, eux, sont en fait des réfugiés qui ont été chassés de leur maison en 1948 et qui ont été replacés dans ce quartier de Jérusalem-Est. Et il y a eu un accord avec la Jordanie, donc ils ont des papiers. They just care about protecting the criminal settlers who invade here. And you see, they keep shooting now. Tout ça fait partie de la même politique de nettoyage ethnique progressif, d'essayer de pousser les Palestiniens dehors. Et donc l'arsenal législatif est assez varié. Et c'est l'excuse que donne Israël, c'est illégal, mais c'est illégal dans leur système juridique injuste. Comme il y avait le Ramadan, il y a eu des restrictions dans les espaces des lieux à la fois saints et des lieux importants de réunion pour les Palestiniens. Et donc ces restrictions sont très mal vécues. Et donc il y a eu un concours pour une mobilisation populaire et des manifestations spontanées qui se sont très vite confrontées à une police répressive très violente. Gaza avait donné un ultimatum à Israël pour se retirer de l'esplanade des mosquées et d'arrêter la répression à Jérusalem. Et c'est pour ça que Gaza a réagi. Clairement, cet éclatement fait partie de cycles périodiques où les Palestiniens ne renoncent pas à leur liberté et à leurs droits. Et donc on est dans un de ces moments-là. Le buzz médiatique et la une des journaux arrive quand il y a de la violence, on va dire, physique et de haute intensité. Mais il y a une violence quotidienne, une violence qui est là depuis des années. Les gens à Gaza sont sous blocus. À Jérusalem, les gens sont sous constant contrôle israélien. Ils sont dans un état policier qui les considère comme, encore une fois, une menace sécuritaire et démographique. N'importe quel Palestinien qui naît n'importe où dans le territoire entre la rivière Jourdain et la mer Méditerranée est inférieur en droit à un juif qui vit à peu près au même endroit. Donc un colon en Cisjordanie a bien sûr beaucoup plus de droits, que ce soit pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'électricité, les routes, la propriété, etc., etc. Ils se sentent dépossédés et aussi déshumanisés. Israël fait en sorte que le monde entier normalise ce régime et normalise le système qu'ils ont créé. Mais encore une fois, on voit que ce n'est pas durable et que les Palestiniens sont là pour rester et les Palestiniens veulent défendre leur identité. Et voilà, et on en parle aujourd'hui et donc c'est très bien. Mais demain, si le calme temporaire revient, ce sera en fait le calme veut dire pour les Palestiniens un apartheid continu.